Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionnent les taxes au Canada. Dans la précédente vidéo, on a vu comment calculer le salaire net. J'ai eu des commentaires dans mon courriel, des personnes qui me disaient non, elles ne comprennent pas bien. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo sur comment fonctionnent les taxes au Canada pour que ce soit clair. Et notamment, les personnes qui m'ont écrit sont des personnes qui sont déjà là, des nouvelles arrivants. Ça m'a fait plaisir de discuter avec elles. Et on a discuté des marges, des crédits, on a discuté, bref, on a discuté d'un tas de sujets et je referai d'autres vidéos sur ces sujets. Donc, si vous me regardez et que vous avez communiqué avec moi, je vais faire des vidéos sur les questions, sur les préoccupations que vous m'avez posées, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionnent les taxes au Canada, ok? Comment fonctionnent les taxes au Canada? Je fais cette petite introduction. En matière de finances en général, pas simplement au Canada, c'est sûr qu'au Canada, vu que le système bancaire est structuré par rapport à nos pays d'Afrique, le système bancaire est structuré, il y a plus de flexibilité, il y a plus d'ouverture. Vous devez savoir qu'il y a principalement 3 compétences en matière de finances, ok? Il y a 3 compétences. Il y a la compétence, n'est-ce pas, qui consiste à gagner de l'argent. Il y a une compétence qui consiste à protéger votre argent. Et une compétence qui consiste à multiplier votre argent. Ok, il y a ces 3 compétences. Il y a 2 autres compétences qui vont avec et que probablement je partagerai dans une autre vidéo. Donc voilà les 3 compétences. Maintenant, en ce qui concerne les taxes, ok, et on va voir comment fonctionnent les taxes au Canada. Ok, comment fonctionnent les taxes au Canada. Donc, je disais donc que, en ce qui concerne les taxes, maîtriser vos taxes ou maîtriser la fiscalité, en ce qui concerne les matières, en ce qui concerne les finances, relève de la compétence de protéger son argent. Parce qu'une fois que vous avez gagné votre argent, le premier prédateur financier, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est le fisc à travers l'impôt. Donc, vous devez avoir les connaissances nécessaires pour protéger l'argent que vous avez gagné. Il y a beaucoup d'autres prédateurs financiers, mais ici, nous allons nous concentrer sur les impôts. Alors, dans cette vidéo, nous allons couvrir quelques points. Je vais vous donner les points que nous allons couvrir. Nous allons voir principalement, en 1, nous allons voir ce qu'on appelle les tranches d'imposition. Et au deuxième point, nous allons voir les types de revenus. Nous verrons les types de revenus. Et au troisième point, nous allons voir ce qu'on appelle la notion de crédit et déduction d'impôts. Le quatrième point, pour terminer, nous allons aborder quelques notions sur du CELI et les REER. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur les CELI et les REER, mais je ferai une autre vidéo. Mais tous ces éléments, nous allons juste voir comment les utiliser pour réduire, n'est-ce pas, les taxes. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous serons imposés. Ok? Donc, vous devez savoir, au Canada, il y a 2 paliers d'imposition. Il y a le palier, je passe en même temps, ok? On va aller pas à pas. Il y a 2 paliers d'imposition au Canada, ok? Il y a le palier provincial et le palier fédéral. Il y a le palier, c'est-à-dire au Canada, il y a ce qu'on appelle la double imposition. Vous êtes taxé 2 fois au Canada, ok? Il y a ce qu'on appelle, on appelle ça la double imposition. On appelle ça la double imposition. Ce que je dis là a l'air banal pour des personnes ordinaires qui vont travailler, gagnent leur argent, dépensent. Mais pour des gens qui veulent réellement réussir sur le plan financier, vous devez comprendre ces notions. Sinon, vous allez gagner votre argent et vous allez retrouver à donner jusqu'à 50%. Je dis bien jusqu'à 50%. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure avec un exemple pratique. Vous allez donner jusqu'à 50% de votre revenu à ces 2 entités à travers l'impôt. Ok? Il y a ce qu'on appelle la double imposition. Maintenant, au niveau fédéral,
Ok? L'impôt est le même pour tout le monde. Maintenant, au niveau provincial, ça dépend des provinces. Ok? Ça dépend des provinces. Par exemple, je suis au Québec. Vous devez savoir qu'au Québec, le Québec, c'est la province qui a les taux d'imposition les plus élevés dans tout le Canada. Ok? Le Québec, c'est la province qui a le plus grand taux d'imposition que toutes les autres provinces au Canada. Donc, pour vous donner un exemple concret, par exemple, lorsque vous touchez, par exemple, si vous touchez par exemple un revenu de 30 000 $ par an, ok, au Québec, vous serez imposé à 15%. Non, 14% en 2024. Et en Ontario, par exemple, vous serez imposé à 5,05%. Par contre, au fédéral, que vous soyez au Québec ou en Ontario, vous serez imposé pour 30 000 $, vous serez imposé tous les deux, que vous soyez au Québec ou en Ontario, vous serez imposé à 15%. Vous voyez la différence? Donc, chaque province, le Nouveau-Brunswick a ses brackets, a ses tranches d'imposition, que ce soit le Saskatchewan, que ce soit chaque province a ses tranches, mais au fédéral, c'est même pour tout le monde. Nous poursuivons donc avec une autre notion que vous devez toujours comprendre sur les impôts au Canada, et c'est ça qui blesse. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous ai expliqué comment est-ce que quand je venais au Canada, j'avais fait mes calculs. Et lorsque j'ai touché ma première paie, j'ai été déçu de voir, de constater, n'est-ce pas, que le gouvernement prélevait, n'est-ce pas, des taxes sur mon revenu. Et c'est pareil pour vous, vous ne serez pas épargné. Donc, il y a une autre notion qui est, n'est-ce pas, l'impôt au Canada est de type progressif. On a, n'est-ce pas, un impôt de type progressif. L'impôt est progressif. Ça veut dire que plus vous gagnez, plus vous êtes imposé. Par exemple, quelqu'un qui gagne 30 000 $ au Québec, par exemple, je vais prendre ici au Québec, quelqu'un qui gagne 30 000 $, je vais mettre ici 30 000 $, sera imposé déjà au niveau, du Québec à 14%, ok, et au niveau fédéral sera imposé à 15%. D'accord? Quelqu'un qui vit toujours au Québec et qui gagne 60 000 $, ok, sera par exemple ici imposé à 20,5%, à 19% au Québec et 20,5% au fédéral. Donc, plus votre revenu augmente, plus vous êtes imposé. Ok? Je profite pour faire une parenthèse pour vous dire, cette situation, parfois, j'étudie beaucoup la fiscalité. Je ne suis pas un expert, je précise. Mais cette situation crée parfois des frustrations dans la société. Par exemple, vous allez voir une famille avec 2 enfants. Vous devez savoir, lorsque vous avez les enfants ici au Canada, en général, il y a beaucoup de crédits d'impôt. Vous allez voir des familles qui ont beaucoup de crédits d'impôt, qui ont beaucoup de subventions du gouvernement, qui travaillent moins, donc qui payent moins d'impôts. Par contre, vous allez voir quelqu'un à côté qui n'a pas d'enfant, qui travaille plus, qui travaille dur, et il s'est fait imposer jusqu'à peut-être 40% de son salaire. Ok, vous voyez que d'un côté, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ont des enfants, et de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent, qui se font imposer, et cet argent est retiré pour, n'est-ce pas, s'occuper, n'est-ce pas, de ceux qui ne travaillent pas et qui ont des enfants. Parfois même, il y a ce qu'on appelle l'aide sociale aussi. Il y a ce qu'on appelle l'aide sociale. Au Canada, il y a des personnes qui sont sur bien social. On les appelle ici les BS. Il y a des gens qui sont sur bien social, les gens qui ont peut-être des handicapés, des gens qui n'ont pas un revenu élevé, qui sont sur BS. On prélève à ceux qui gagnent plus pour essayer de redistribuer. On appelle ça, j'appelle ça souvent un socialiste hypocrite. Ok? On enlève à ceux qui travaillent plus pour donner à ceux qui travaillent moins. Parfois à raison, parfois à tort. Donc, c'est un peu ça qui est frustrant dans le système, mais ce sont les réalités qu'il faut prendre en compte. Donc, on va poursuivre avec une autre notion ici. Ce que j'ai appelé tranche d'imposition. Ok?
Ce que j'ai appelé tranche d'imposition ici, vous pouvez également l'appeler taux marginal. C'est la même chose. Vous pouvez également l'appeler taux marginal. Le taux marginal, comme je l'ai dit, ça varie en fonction de votre revenu. Regardez. Il y a des gens qui ont une certaine mentalité. Je n'aimerais pas que vous ayez cette mentalité. Si vous me regardez, que vous êtes au Canada ou bien que vous vous apprêtez à venir au Canada, il ne faut pas avoir cette mentalité. Il y a des personnes qui évitent de travailler dur parce qu'elles ont peur de payer plus d'impôts. Je répète, il y a des personnes qui évitent de travailler dur, soi-disant qu'elles ont peur de payer plus d'impôts. Ok? Et moi, j'ai souvent cette réflexion de dire, plus vous payez d'impôts, ça veut dire que plus vous gagnez d'argent. Parce que comme je l'ai dit, le système d'impôt au Canada est progressif. Plus vous gagnez, plus vous êtes imposé. Ça veut dire que si vous êtes imposé, si votre taux marginal est élevé, ça veut dire que vous gagnez plus d'argent. Je prends un exemple. Je prends un exemple pour vous expliquer ça. Admettons, quelqu'un qui gagne 90 000 $ par an. Ok? Je vais faire ça dans un tableau. Quelqu'un qui gagne 90 000 $ l'année. Donc, pour revenir à notre exemple, je disais tantôt que, tout à l'heure, j'avoue, j'ai coupé la vidéo pour prendre un exemple, pour que l'exemple soit un peu plus clair. Ok? Il y a des gens qui évitent de gagner plus d'argent parce qu'elles ont peur de payer plus d'impôts. Ok? En réalité, plus tu gagnes, plus tu payes d'impôts, ça veut dire que plus tu gagnes d'argent. Ça veut dire que plus il y a d'argent qui reste dans tes poches. Voilà, voici la démonstration que je vais vous montrer tout simplement. Donc, j'ai ici devant moi les tranches d'imposition. J'ai uniquement pris le fédéral parce que au niveau des provinces, ça dépend. Ok? Ça dépend si vous êtes en Ontario, si vous êtes au Québec, si vous êtes, ainsi de suite. Donc, je vais prendre le fédéral parce que c'est même pour tout le monde. Donc, de 0 à 55 000, lorsque vous gagnez de 0 à 55 000, je prends le cas de la personne qui touche 90 000 $. Lorsque vous gagnez de 0 à 55 000, vous serez imposé à 15%. Ok, ici c'est 15%, ici c'est 20,5%. Et ce n'est pas différent, puisque c'est la même tranche. La personne touche 100 000. Pour les tranches de 100 000, de 55 000 à 111 000, vous êtes imposé à, n'est-ce pas, 20,5% et ici 15%. Ok, vous voyez, lorsqu'on calcule 55 000, on va calculer tout ça ensemble. Lorsqu'on calcule 55 000 fois 15%, ça donne 8 250. Ok? Ici, ça donne 8 250 $. Et maintenant, la différence. 90 000 moins 55 000, il reste 35 000. Ok? 90 000 moins 55 000, il reste 35 000 fois 20%. Fois 20,5%. Ça donne ici 7 175 $. Ok, 7 175 $. Et on va calculer aussi de l'autre côté. Ici, on aura la même chose puisque c'est la même tranche, 8 250 $. Et maintenant, lorsqu'on fait 100 000 moins 55 000, ça nous donne 45 000 fois 20,5%. Ça nous donne ici 9 225. Ok? Si on fait l'addition, je vais effacer cette ligne. Si on fait l'addition de l'impôt payé, là c'est l'impôt payé, de celui qui touche 90 000, combien est-ce que celui qui touche 90 000 va payer? 8 250 plus 7 175. 15 425. Et de l'autre côté, on a 8 250 plus 9 225. Ça donne 17 475 $. Vous voyez que celui qui touche 100 000 paye plus d'impôts que celui qui touche 90 000. Mais regardez là où maintenant la différence. Maintenant ici, on va voir ce qui reste dans les poches. Alors la réponse est simple. Lorsqu'on fait 90 000 moins 15 425, ici ça reste 74 000 qui reste dans les poches. J'ai pris uniquement la partie entière. Et de l'autre côté, lorsque vous avez 100 000
moins 17 475, ça nous donne à peu près 82 000 $. Vous voyez donc que plus vous gagnez, plus vous êtes imposé, mais plus il reste d'argent dans vos poches. Ok? C'est ça que je voulais vous démontrer ici. Plus vous gagnez d'argent, plus vous gagnez, plus vous êtes imposé et plus vous êtes, il reste d'argent dans vos poches. Malheureusement, ceux qui payent le plus d'impôts, ce sont les salariés. Ok? Je répète encore, ça c'est le cas d'un salarié. Ceux qui payent le plus d'impôts, ce sont les salariés parce que vous n'avez aucun pouvoir sur cet argent. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous ne pouvez pas retenir un seul dollar dessus. Le gouvernement prend ça de façon légale. Ok? Maintenant, ça c'est au niveau fédéral. Et il faut ajouter à ça au niveau, l'impôt également au niveau provincial. Lorsque vous calculez ici, vous additionnez ces deux, on est presque à 35,5%. On est à 35,5%. Admettons que vous êtes au Québec et que uniquement dans cette tranche, je dis uniquement dans cette tranche, vous êtes imposé à 15%. Ok? Vous voyez que vous avoisinez déjà à 50% d'impôts. Quand je vous disais que vous pouvez payer, travailler 1 an et verser 6 mois au gouvernement, c'est ça. Regardez, voilà quelqu'un qui touche 100 000 $. Uniquement au fédéral, il verse 35% de son revenu au fédéral. OK? Et au provincial, il va verser 15%. Ça donne à peu près 50%, n'est-ce pas, de l'argent que vous gagnez qui est. Ça, ce sont les salariés. Ça, c'est le revenu gagné par les salariés. Or, on va partir à un autre. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur les types de revenus. OK? Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Comme je disais, malheureusement, ce sont les salariés. C'est ceux qui touchent un chèque de paye. C'est ceux qui touchent un chèque de paye qui subissent, c'est-à-dire ceux qui reçoivent un salaire qui subissent, n'est-ce pas, les taux d'imposition élevés. Ils n'ont aucun pouvoir parce que le revenu gagné est très exposé à la fiscalité, à l'impôt. Or, les revenus tels que les dividendes, par exemple, ou les revenus d'entreprise, et les revenus de placement ou d'investissement sont beaucoup moins élevés que le revenu gagné par un salarié. OK? Donc, ce que moi, je conseille, si vous voulez avoir le contrôle, si vous voulez payer moins d'impôts, même si vous êtes salarié, c'est, n'est-ce pas, d'avoir un small business. C'est d'avoir un small business à côté, en parallèle de votre travail. C'est simplement d'avoir un small business. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes salarié, vous avez moins de manœuvres. Vous n'avez pas beaucoup d'options en fait pour réduire vos impôts. Or, lorsque vous avez un small business, lorsque vous avez un revenu d'entreprise, ok. Lorsque vous avez plus de manœuvres. Et plus de manœuvres, c'est à partir des déductions. Vous avez plus de déductions que vous pouvez faire de façon légale pour diminuer, n'est-ce pas, votre revenu brut. Parce que le taux marginal s'applique sur le revenu. Il y a ce qu'on appelle le revenu imposable. Il y a ce qu'on appelle le revenu brut, le revenu imposable. Et on applique le taux marginal sur le revenu imposable. Ça veut dire que plus le revenu imposable est petit, moins vous payez d'impôts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de 30 minutes où j'explique ça, où j'explique comment est-ce que lorsque vous avez une mini-entreprise et même si vous êtes salarié, comment est-ce que vous pouvez aller récupérer jusqu'à 2000 $ en retour d'impôts. Moi, c'est ce que j'ai fait. À côté de mon travail,
j'ai un small business qui me permet de faire des déductions. Au lieu de payer jusqu'à 50%, 45%, 30% d'impôts, ok, je paye moins d'impôts et ensuite le gouvernement me donne un retour d'impôt. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous aurez accès à une vidéo de 30 minutes où j'explique ça plus en détail. Ok? Donc, le conseil que je donne, c'est de vous consacrer sur votre small business. À partir de small business, vous aurez droit, n'est-ce pas, aux déductions. Les déductions, ce sont des éléments qui viennent diminuer votre taux d'imposition, qui viennent diminuer votre revenu imposable. Or, les crédits d'impôt, c'est pareil pour tout le monde. Ok? Les crédits d'impôt, c'est pareil pour tout le monde. Par exemple, lorsque vous êtes étudiant, vous pouvez avoir un crédit d'impôt. Lorsque vous êtes, selon votre situation, si vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié, il y a, n'est-ce pas, il y a plusieurs types de crédits d'impôt qui viennent en fait réduire votre impôt. Donc, j'ai fait cette différence ici pour terminer la vidéo. En ce qui concerne les déductions et les crédits d'impôt. Le crédit d'impôt, lui, s'applique. Le crédit d'impôt s'applique sur, n'est-ce pas, l'impôt à payer. Or, la déduction s'applique sur le revenu brut. La déduction s'applique sur le revenu brut. Or, les crédits d'impôt, n'est-ce pas, viennent, n'est-ce pas, diminuer l'impôt à payer. Par exemple, dans l'exemple précédent, on a vu que le monsieur qui touchait 90 000 $, payait peut-être 15 000, payait 15 000 $. S'il avait un crédit d'impôt, disons de 5 000, ça veut dire que les 15 000 devaient diminuer à 10 000 $. Voilà comment s'applique le crédit d'impôt. Or, la déduction, ça s'applique sur le revenu brut. Si vous voulez avoir plus de détails, cliquez sur le lien, vous aurez accès à une vidéo où je vous montre comment récupérer jusqu'à 2 000 $ en retour d'impôt. C'est une vidéo, c'est parfaitement gratuit. Donc, un parfait exemple, n'est-ce pas, de déduction, c'est par exemple le REER. Le REER permet de faire des déductions. Lorsque vous êtes salarié, ça vous permet de diminuer votre revenu imposable. Donc, je vous donne un exemple. Celui qui touchait 90 000 $, s'il avait cotisé au REER, disons, de 10 000 $, son nouveau revenu imposable devait être plutôt 90 000 moins 10 000. 80 000. Ça veut dire qu'on devait appliquer, n'est-ce pas, les taux sur 80 000. Or, le CELI, par contre, lui, c'est un compte dans lequel vous mettez de l'argent et vous ne payez pas d'impôt là-dessus. Tous les profits, c'est un revenu de placement libre d'impôt. Ok? Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi, je ferai une vidéo plus en détail là-dessus. Donc, globalement, voilà comment fonctionnent les taxes au Canada. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des points d'ombre, n'hésitez pas. Mais surtout, pour bien comprendre comment ça fonctionne, cliquez pour aller, n'est-ce pas, regarder ces 30 minutes de formation. Je suis Arthur, ça m'a fait plaisir de partager cette connaissance, mon expérience. Je ne suis pas fiscaliste. J'espère que cela va vous aider. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.